c'est un booster aujourd'hui, OK? On peut être débordé, on peut s'épuiser à force de vouloir planifier, de vouloir organiser notre temps, nos tâches. Puis, souvent, on va devenir frustré. J'ai décidé de vous apporter vraiment le fruit de mes recherches aujourd'hui. J'ai répertorié sous forme de mind map les méthodes efficaces pour une bonne gestion de temps, d'énergie et aussi des méthodes de planification qui pourront peut-être vous aider, vous servir. Essayez des méthodes à travers ce que je vais vous partager parce que les méthodes toutes faites, les méthodes traditionnelles, souvent, ça ne va pas fonctionner pour nous parce que ce n'est pas adapté à notre réalité présente. On peut avoir un emploi à temps plein, on peut être entrepreneur, on peut être retraité, on peut être étudiant, peu importe la situation. Moi, j'ai répertorié des trucs, des conseils pour que ça puisse s'adapter à n'importe quel type de profil. On se rend compte souvent qu'on n'a pas réellement avancé dans nos projets. On a procrastiné, on n'a pas fait les tâches les plus importantes, celles qui demandaient le plus d'énergie, celles qui demandaient le plus de concentration. On va se mettre en contexte. On est débordé, on a trop de choses à faire. On a des to-do list et des to-do list de tâches qui s'allongent et qui s'allongent. Puis, quand on les regarde, on en a mal au cœur assez souvent. On se sent frustré, découragé, on est déçu. Puis, ça va jouer ça sur l'estime de soi et la confiance en soi. Pas capable de mettre un plan en place et de le maintenir. On n'arrive pas à passer à l'action. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nuit à notre confiance en soi. Puis, par rapport à l'estime de soi, ce que ça fait, ben, c'est qu'on va se dévaloriser, on va se sentir pas bonne, on va se sentir moindre, on va sentir qu'on n'est jamais à la hauteur, qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on a dit qu'on allait mettre en place. On a des charges mentales, des charges émotionnelles qui s'ajoutent de plus en plus, puis ça devient un fardeau. On procrastine, on stagne, on tourne en rond. On se sent coupable de ne pas en faire assez. On devient de plus en plus fatigué physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement aussi. On peut laisser Dieu de côté pendant ces périodes-là. On a des tensions, vraiment, ça peut se répercuter dans le corps sous forme de mots. On va manquer de clarté. On va être dans un brouillard mental, comme s'il y avait un nuage au-dessus de nous autres qui nous empêchait d'avancer puis de mettre à exécution nos plans ou les tâches qu'on a à faire. On a de la difficulté à planifier, à s'organiser. Je vais parler aussi aux multiprojets, les multipotentiels qui ont 1000 projets à vouloir mettre de l'avant. Quand on commence un projet super excité, on arrive dans la vallée du désespoir, le doute, les peurs, les blocages qui arrivent. OK, ben je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur mon profil. Puis qui savent, c'est qui ça, la coach pop-up? Je m'appelle Ania Laure. J'ai 26 ans, je suis blonde aux yeux bleus. Non, je niaise. Je suis coach et mentor en éveil de conscience et en résilience aussi. Concrètement, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à se libérer ou à diminuer les charges mentales, émotionnelles, le fardeau aussi du passé qu'on peut porter et puis qui nous épuise aussi avec le temps. Je les aide à avancer avec plus de clarté et plus de légèreté dans leur quotidien. Je suis aussi artiste peintre, créatrice d'un planificateur qui s'appelle Pop-up et prise de conscience. Je suis éducatrice en service de garde, fondatrice du programme accélérateur de parcours Pop-up qui vient mettre en lumière toute notre unicité. Et je suis en train de créer le booster pop-up qui va servir justement à créer ses propres méthodes de planification, de gestion de temps, énergie avec tous les outils que je vais apporter. Je vais vous en parler plus tard. Pendant des années et des années, moi aussi, je l'ai ressenti, cette frustration-là de ne pas mener mes projets à terme, de ne pas être capable de planifier mes choses et aussi, en plus, de ne pas être capable de maintenir
des routines constantes, de changer de projet à tout bout de champ, puis de ne pas les terminer, ces projets-là, de tourner en rond, de procrastiner. J'ai vécu ça vraiment beaucoup. Donc, ça m'a amené vraiment à aller compulser des formations, des tutos, des livres. Donc, l'objectif du live, c'est de vous donner des outils concrets pour que vous soyez capable de mieux gérer votre temps, votre énergie, devenir plus productive et efficace aussi, sans qu'on se rende toujours à l'épuisement constamment, hein. Les fausses solutions qu'on va prendre, hein, quand on est épuisé, quand on se sent débordé, on va prendre de la caféine, on va se prendre un Red Bull, puis ce que ça va faire, on va aller au bout de notre énergie vraiment, puisque ça va être encore pire après. On va scroller sur notre téléphone, hein, parce que notre cerveau, des fois, il veut fuir les responsabilités, il veut se sauver de tout ce qu'on a à faire, fait qu'on va scroller, puis on va passer des minutes, des 30 minutes, des heures à faire ça pendant la journée. C'est une énorme perte de temps. On le sait, mais pourquoi on le fait pareil? Mystère et boule de gomme. On va gober des tutos d'information, on va aller chercher des méthodes de planification, mais souvent, ces méthodes-là ne seront pas adaptées à notre réalité, ne seront pas adaptées à notre style de vie, à notre mode de fonctionnement interne. On peut vouloir s'échapper, hein, fuir. Moi, j'ai fait beaucoup de fuites par le dodo. Dormir toute la journée ou dormir des heures et des heures, faire des tonnes de choses sans vraiment avancer. Ça, on appelle ça de la procrastination active. On va faire plein d'affaires, on va avoir l'impression d'avancer, mais finalement, on n'avance pas qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, on n'avance pas dans nos priorités. Souvent, on va essayer de se faire une planification qui va être hyper rigide. Puis, ça va finir qu'on va s'écœurer de cette routine-là, on va s'écœurer de cette planification-là. On va essayer de se conformer dans un mot, lève-toi plus tôt, fais telle affaire, mets des blocs focus, travaille avec une règle particulière. Puis, ce que ça fait, c'est que ben, si nous, on n'a pas un rythme qui est très tôt le matin, on est plutôt une femme qui est productive le soir après le souper ou vraiment tard en soirée, ben, c'est pas adapté à nous autres. Fait que ça va apporter de la frustration, puis on va essayer de se conformer dans ça, dans cette méthode-là, mais ça va pas fonctionner parce qu'on va finir frustré. La culpabilité, les sentiments d'échec aussi qu'on peut avoir, donc ce qui va faire qu'on va abandonner ces méthodes-là qui sont trop rigides pour nous. Et aussi, dans les méthodes traditionnelles, souvent, ce n'est pas adapté au chaos. Il arrive des imprévus, des émotions lourdes à gérer dans un moment X. On n'a pas prévu des moments de pause pour aller justement faire de la gestion de nos émotions, de la connexion à plus grand que soi. Maintenant, ce que je veux vous apporter, c'est des méthodes plein, plein de sortes de méthodes que vous pouvez adapter selon votre style de vie. Et j'en ai répertorié vraiment plusieurs. La première méthode, ce serait de faire un plan d'action. Et pour faire un plan d'action, il y a plusieurs façons de faire un plan d'action. On peut faire un plan d'action stratégique qui est sur une vision long terme. On peut faire un plan opérationnel, hein, qui va comporter plusieurs opérations, qui va être sur du court à moyen terme. On peut planifier tactique aussi. Ça va être 6 mois à 1 an. On va détailler des actions spécifiques pour chaque département ou chaque domaine. Ensuite de ça, il y a le plan quotidien ou hebdomadaire. J'aime beaucoup la méthode ces temps-ci de l'année de 12 semaines, un livre que j'ai lu et que je trouve extraordinaire. Pour faire un plan d'action, on peut y aller selon vision court terme, moyen, long terme, selon nos motivations profondes, selon les phases de vie. Ensuite de ça, on peut planifier aussi selon notre cycle d'énergie. On peut planifier aussi selon le cycle lunaire. La méthode Eisenhower, celle-là, elle consiste à classer les tâches selon leur urgence et leur importance. Ça peut être les tâches importantes, urgentes qui sont à faire en premier, important mais pas urgent, donc c'est à planifier. Pas important et urgent, des tâches qu'on peut déléguer. Et souvent, on ne pense pas à ça, hein, la délégation. Mais c'est important de savoir aussi bien déléguer. Ce n'est pas obligé d'être à des personnes à qu'on va payer et qu'on va fournir un salaire.
Ça peut être des personnes dans notre entourage proche, conjoint, la famille, les enfants, ça peut être à des parents, des choses que tu pourrais déléguer. Il y en a plein. Il y a les tâches aussi pas importantes et pas urgentes. Celles-là, on peut les éliminer pour le moment. Fait que ça enlève déjà des charges mentales. Le diagramme de Gantt aussi, qu'on peut prendre, c'est un outil visuel de gestion de projet qui va permettre de planifier, d'organiser, suivre des tâches, mais sur une ligne de temps. Donc, chaque tâche va être représentée sur la ligne et selon le temps. Une gestion de projet, mettons. Définir les objectifs. OK, on va prendre 2 jours pour ça. La planification, on va prendre encore 2 à 3 jours. Ensuite de ça, l'exécution du plan. Le contrôle, ben, c'est le suivi, hein, de faire le bilan. Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce que ça avance? Ça a été quoi nos blocages? Comment on peut améliorer? Puis après ça, c'est la clôture, c'est la fin de notre projet. Fait que ça peut être une autre belle image représentative d'une gestion de projet. Ensuite, des méthodes simples aussi. Peut avoir le minuteur, hein, partir une minuterie pour faire une tâche X. Ça peut être même juste un 5 minutes, ça peut être un 15 minutes. Je peux me dire, OK, je vais partir le minuteur, je vais en faire 5 minutes. Puis souvent, quand on commence, puis on part le minuteur, on se rend compte qu'on a envie de continuer parce qu'on va rentrer de plus en plus dans une période de flow, dans une période où est-ce qu'on va être concentré, on va avoir le goût de le faire, on s'est mis en action, on a fait un pas de l'avant. Fait que ça peut être une bonne méthode. La Power Hour, cette méthode-là, je l'ai appris de Stéphanie Forgue. Cette méthode-là consiste à répertorier les tâches là, à haute importance, à haute valeur ajoutée, les tâches qui sont vraiment primordiales pour ton entreprise. Ça peut être pour n'importe quoi, dans le fond, n'importe quel projet. La Power Hour, c'est regrouper plein de petites actions, mais qui sont prioritaires et importantes pendant 1 heure. Et on va maximiser cette heure-là en faisant les tâches qui sont vraiment importantes. Et si on les fait en début de journée, ben, imaginez la charge mentale qui s'enlève après l'avoir fait. On a les blocs focus. Benjamin Franklin, lui, se servait de cette méthode-là, mais on ne sait pas si c'est lui vraiment qui l'a inventé, mais ça s'appelle le time blocking. Moi, je les appelle les blocs focus. C'est comme ça que je fonctionne et je trouve ça hyper, hyper, hyper productif. Mais les blocs focus, quand je n'ai pas d'énergie, je ne suis pas capable de les faire. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas me taper sur la tête avec ces blocs-là? Je vais aller fouiller. Bon, quelle autre méthode je pourrais employer? Quand je suis fatiguée, je vais faire l'agenda inversé. J'ai ma liste de tâches, je sais ce que j'ai à faire grosso modo. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir déjà complété mon agenda, cette journée-là ou cette semaine-là. À chaque jour, je vais me demander, OK, parmi tout ce que j'ai à faire, et je vais le mettre seulement quand je vais l'avoir réalisé. Et ça finit souvent que j'ai fait plus de choses que ce que j'avais envie ou qu'est-ce que j'aurais pensé. Je ne me sens pas en charge mentale parce que justement, c'est vide. Donc, je remplis les plages horaires selon qu'est-ce que je vais avoir fait. La méthode du 1-5-1, celle-là, je la détermine avec un tableau avec, mettons, un projet. C'est d'avoir un projet à la fois, avoir 5 étapes qui sont primordiales pour la réalisation et un objectif par jour. Un autre bon truc, c'est de planifier la veille. Pourquoi planifier la veille? Quand on sait qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, le cerveau se met déjà en action. Il y a déjà, tu sais, c'est comme si tu préparais ton cerveau à accomplir les tâches pour le lendemain. Planifier la veille, ça peut être 1 à 3 objectifs qui sont importants pour toi le lendemain, peu importe le domaine, peu importe le type de tâche. Une journée par semaine ou une journée par mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des pop-out. C'est une journée où est-ce que tu vas soit fermer des dossiers, soit faire du tri, du ménage dans ta maison. Ça peut être de ménage des vêtements, faire un tri des vêtements qu'on met plus. Ça peut être la cuisine. Puis dans la cuisine, ben, je pourrais avoir
je pourrais avoir bien des sous-tâches là-dedans. Les armoires, le frigo, laver le four, toutes ces choses-là. Fait que tu pourrais avoir une liste là-dedans dans la cuisine. Qu'est-ce que tu veux faire une fois par mois ou par semaine pour avoir plus de clarté, avoir être plus rangé. Salle de bain, pareil, sous-sol, placard, toutes les choses qui prennent de la place dans ta vie. Ça peut être des livres aussi, des livres que tu voudrais te départir, donner ou vendre. Ça peut être la paperasse aussi à classer. Tu pourrais décider d'avancer un projet qui est en cours mais qui a traîné. Ça peut être des réunions, des événements. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais te départir? Y a-t-il des engagements aussi? Des engagements que tu le sens plus, tu n'es plus dedans, ça fait arc en dedans de toi à chaque fois que tu y vas. Est-ce que tu pourrais te départir de certains engagements que tu as pris? Dans les relations, est-ce que tu as à revoir certaines de tes relations, des relations toxiques, des relations que quand tu es avec ces personnes-là, tu perds de ton énergie, tu es de plus en plus fatigué à chaque fois que tu les rencontres. Ça peut être des habitudes que tu as, que tu sais qui sont nocives pour toi, qui ne te servent pas, qui t'enlèvent de l'énergie. Ce serait de revoir ces habitudes-là et de les popper out. Des loisirs, des activités. Qu'est-ce que tu veux conserver dans tes loisirs, activités? Si tu es toujours dans ces périodes-là, c'est sûr que d'avoir un projet pilier, un grand projet à réaliser, peut-être que tu pourrais mettre un peu moins de temps dans les loisirs, activités. Peut-être, je ne sais pas moi, si tu le fais 3 fois par semaine, est-ce que tu peux le réduire à 1 fois? Si tu le fais 4 fois par mois, peux-tu le réduire à 2 fois pour te mettre dans tes projets en cours? Les tâches aussi, est-ce qu'il y a des tâches que tu n'as plus besoin de faire, des tâches que tu pourrais éliminer et qui te minent ton temps? Au niveau de l'argent aussi, hein, on est dans la journée pop-out, une journée hebdo ou mensuelle, où est-ce que tu vas revoir tes abonnements? Y a-tu des abonnements que tu tiens encore, mais que c'est peut-être plus nécessaire parce que tu ne suis plus les personnes ou peu importe? Est-ce que des dépenses courantes que tu peux éliminer, que tu peux popper out? Est-ce que tu es en mesure d'identifier des petits achats inutiles que tu as fait pendant le mois, pendant la semaine? Est-ce que tu peux popper out ça aussi? Pour t'améliorer justement dans les prochaines semaines, prochains mois. Banque et compte, les sous-comptes, de faire le ménage là-dedans, d'aller voir est-ce que j'ai un compte courant, est-ce que je me paye d'abord, est-ce que je mets de l'épargne placement, est-ce que je peux avoir un sous-compte revenu d'emploi et entreprise, un coussin d'urgence, les cadeaux et dépenses, ça peut être des exemples de sous-comptes que tu peux avoir. C'est de faire du ménage, dans le fond, de se classer ou d'éliminer des choses. C'est ça la journée de pop-out ou la journée de peu. Prendre des arrangements aussi si on a des dettes, parce que les dettes, ça nous apporte des charges mentales, émotionnelles. D'appeler les créanciers puis de dire, ben, OK, je ne suis pas capable de payer le montant total que vous me demandez, mais est-ce qu'on peut prendre un arrangement? Ça va te libérer des charges mentales. Puis tu vas te rendre compte que oui, les créanciers sont très ouverts à prendre arrangement parce qu'ils veulent être payés. Hein? Fait que, au lieu de ne pas répondre au téléphone, prends le téléphone toi-même puis appelle tes créanciers. Ensuite de ça, y a-t-il des applications que tu n'as pas besoin sur ton téléphone? Y a-t-il des emails, des newsletters que tu pourrais te désabonner, que ben, c'est plus d'actualité, ces personnes-là, tu les suis plus vraiment, fait que désabonne-toi. Comme ça va limiter les entrées de courriels. Tu sais, des fois, on a 15, 20, 40 courriels qui rentrent par jour. Puis on se rend compte qu'à un moment donné, ça devient lourd. Fait que ça, pour la journée pop-out, ça peut être une bonne idée. Stockage de photos, de vidéos. Est-ce que tu peux faire le ménage dans ton téléphone, sur ton ordinateur, peu importe. Les contacts aussi, y a-t-il des contacts que tu n'as plus vraiment besoin sur ton cell, dans tes listes? Le stockage ordinateur, fichier, logiciel, il y a sûrement des choses que tu ne sais plus aujourd'hui que tu pourrais enlever, faire de la place, ça va augmenter la vitesse de ton ordi. Réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des personnes qu'on suit, mais que, bon, c'est plus vraiment d'actualité, on pourrait se désabonner tout simplement. Est-ce qu'on pourrait faire moins de périodes de réseaux sociaux, aller un petit peu moins pour aller se libérer du temps, justement? Est-ce qu'on pourrait se mettre une limite? Est-ce qu'on peut aller se désabonner de certains comptes?
les notifications aussi. Est-ce qu'on peut couper les notifications, les réduire pour pouvoir rentrer dans des moments de flow, dans des périodes de concentration intense? Si tu as toujours des notifications qui pop sur ton téléphone, ça réduit ta capacité de concentration. Les favoris aussi, tu peux aller voir au niveau des favoris, les listes de lecture, les choses à lire plus tard. Fait que voilà, ça c'est dans le volet journée pop-out. On a passé beaucoup de temps là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aller sauver du temps, pour aller enlever des charges mentales. Ensuite de ça, on est rendu où dans ça? Le x3. OK, le x3, mettons que tu te dis, ben moi, ça va me prendre 15 minutes de faire cette tâche-là. C'est sûr, ça va me prendre 15 minutes. Tu n'as pas pris en compte que tu pourrais peut-être recevoir un téléphone entre-temps ou qu'il te manque d'informations pour accomplir ta tâche, que tu vas avoir peut-être un problème avec un bug, avec la technologie. Fait que de mettre x3 dans une tâche, on se tape moins sur la tête, on se dit, bon, OK, en réalité, ça m'a pris x3, mais c'est une des règles là, qui existent. La règle du 3-3-3, c'est 3 gros objectifs mensuels. Ça peut être sur 3 projets ou 3 grosses tâches importantes que tu vas diviser en sous-tâches qui vont être 3 tâches hebdomadaires liées à chacun des projets et que tu vas encore décortiquer en 3 objectifs quotidiens, en 3 mini-objectifs. La journée pop-up, c'est une journée où est-ce que tu es hyper productive, tu te sens dans ton énergie, tu es comme ton énergie masculine. Ben, tu vas aller maximiser qu'est-ce qui te prend beaucoup d'énergie. Fait que tu vas aller faire une journée pop-up. Ça peut être 2 journées pop-up, ça peut être 3 dans ta semaine. L'année de 12 semaines, celle-là, c'est la méthode que je suis en train de réaliser. C'est qu'une semaine égale un mois et un jour égale une semaine. On ne rentrera pas dans les détails, je rentre plus là-dedans dans la formation Booster Pop-up. Ensuite de ça, tu peux te faire un horaire idéal type aussi. Tu sors une feuille, tu vas mettre ça par bloc de travail. Si ça peut être par domaine, tu vas mettre, je ne sais pas moi, un bloc de repos, un bloc d'activité, de passion, loisir. Tu peux te mettre un bloc de temps d'imprévu. Ça, c'est super important. Tu peux le mettre à la fin de ta semaine ou en début de semaine qui va aller avec la semaine qui vient de passer. Mais un bloc de temps qui est gelé là, qui est pour les imprévus, c'est tout ce que tu n'as pas pu réaliser dans la semaine et que tu dois avancer, ben, tu vas avoir un temps qui va être dédié à ça. Ça peut être du temps aussi pour tes routines, les routines matinales, les routines du soir aussi, les routines hebdomadaires, ce que tu as à faire à tous les jours, mais que, tu sais, de les inclure. Puis cet horaire type-là, tu peux l'avoir soit sur ordinateur. Moi, je suis méthode papier. C'est important pour moi de toucher, de voir en même temps. Fait que juste à l'ordinateur, j'ai essayé ces méthodes-là. Ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, je préfère avoir du papier. Planifier selon tes rythmes et tes saisons. Ça peut être selon les vraies saisons ou tes saisons intérieures. Si on est dans une période d'hiver où est-ce que c'est chargé émotionnellement, où est-ce qu'on est plus en période d'introspection, en période de ralentissement, hein. Hiver égale, on est au ralenti, c'est gelé, c'est comme on peut se servir de cette période-là pour la mettre productive. Elle peut être autant productive, mais tout dépend de qu'est-ce qu'on va aller mettre dans cette période. Selon son cycle menstruel, selon le cycle lunaire. La méthode Pomodoro aussi, c'est vraiment intéressant. Tu travailles pendant 25 minutes sans distraction, tu entres dans le flow et puis tu prends une pause de 5 minutes. Après, tu recommences, tu repars une autre période. Ça, c'est vraiment intéressant. Le plan d'attaque essai-erreur. Super important hein, tu choisis ta méthode de planification. Ensuite, tu fais un suivi de tes progrès. Tu détermines si tu aimes cette méthode-là ou si tu ne l'aimes pas, si ce n'était pas adapté à ton rythme, tu peux la changer. Fait que attaque, essai, erreur,
super important hein, d'essayer des choses pour trouver nos propres méthodes, celles qui nous conviennent, et puis de mesurer aussi ta barre d'énergie. Est-ce que tu connais ta barre d'énergie? Super important de savoir ça, hein, parce qu'on essaie d'être productive toute la journée, à toute heure du jour. Mais ce qui est important de se poser comme question, c'est à quel moment, moi, je suis productive, le plus productive? À quel moment est-ce que j'ai le plus de concentration? À quel moment est-ce que j'ai le plus d'énergie? En déterminant ta barre d'énergie, tu peux mettre les tâches qui demandent le plus d'énergie, de concentration, de focus aux périodes où est-ce que tu te sens d'attaque. Ensuite, tu vas mettre un autre bloc focus qui va être quand tu as moins d'énergie. Ça va être une liste de tâches que tu vas avoir fait au préalable, puis que tu vas avoir noté quand j'ai moins d'énergie, quand je suis fatiguée, je peux faire telle tâche. Puis comme ça, ben, j'avance pareil, je ne me tape pas sur la tête, je n'ai pas de charge mentale, je sais que je ne suis pas dans une période productive, donc je l'accepte et je la vis en mettant des objectifs qui ne demandent pas d'énorme concentration. Quelle est la chose? Ça, c'est une méthode Howard Gardner, OK? Qui est un spécialiste en intelligence humaine, OK? Puis lui, ce qu'il a développé comme concept, c'est de déterminer notre projet, déterminer toutes les tâches qui sont liées à ce projet-là, de diviser ça en trimestres, en mois, en semaines, en jours, si tu veux, OK? Et puis pour chacun d'eux, tu vas déterminer c'est quoi la chose, pas les choses. C'est quoi la chose qui va faire en sorte que cette semaine, tout le reste va devenir inutile ou facile. Fait que je ne sais pas, moi, tu as comme projet, c'est quoi la chose à faire? C'est quoi la chose à faire? Puis on va se poser la question cette semaine. C'est quoi la chose? Aujourd'hui, c'est quoi la chose? En ce moment, c'est quoi avec 4 colonnes? La colonne 1, c'est l'état dans lequel tu es. Tu peux le faire d'avance, ce tableau-là. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va t'aider, ça va t'aider à voir, OK, quand je suis énergique, ça, c'est l'état qui est ici. Quand je suis énergique, qu'est-ce que je suis capable de faire? Ben moi, quand j'ai de l'énergie, je vais être en tournage de vidéo parce que ça demande beaucoup. La troisième colonne, ce que tu vas aller mettre, c'est ton objectif. C'est quoi l'objectif qui est lié derrière l'activité que tu veux faire? Fait que, tu sais, comme moi, tourner des vidéos, ben ça va avec mon objectif, tourner 2 vidéos par semaine. La quatrième colonne, tu vas mettre, c'est quoi la méthode que tu veux appliquer? Dans toutes les méthodes que j'ai dit ici, tu peux aller voir, bon, OK, ben moi, je vais y aller par bloc focus. Je vais mettre un bloc. Je sais que lundi à 16h30, mettons, je tourne ma vidéo. Ça va être mon bloc focus. Je vais mettre au moins 1 heure et demie parce que je vais mettre x3. Si je pense que ça va prendre une demi-heure, ça peut prendre 1 heure et demie. Fait que je vais mettre un bloc focus. Tu vas aller mettre tous les états que tu peux avoir, comme quand tu es fatigué. Quand je suis fatiguée, moi, je peux faire du montage vidéo, mais je n'irai pas tourner une vidéo là, parce qu'elle va être plate en s'il vous plaît. Fait que je vais faire du montage vidéo, je vais écrire les descriptifs, je vais faire la journée de peu, je peux faire du ménage dans mon téléphone, du ménage sur mon ordinateur, tout ce qui ne demande pas tant d'énergie et de concentration. Quand je suis productive, ben, je peux y aller sous forme de to-do list. Je peux faire un sprint. Je vais y aller avec un sprint. OK, je suis capable de réaliser ça. Je suis full productive. J'ai fait telle affaire. Il y a des journées qu'on est comme ça, en pleine énergie et hyper productive. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme objectif? De réduire la to-do list de la semaine ou de la journée. Quand tu es curieuse, ben, tu veux être en formation, des tutos, des livres, tu veux terminer un module de formation. Quand tu es surchargé, qu'est-ce que tu peux faire? Fait que tu vas aller déterminer c'est quoi toutes les actions que tu peux faire selon l'état que tu vas être dans le moment. Ça aide à réduire la culpabilité qu'on peut avoir de ne pas accomplir des tâches qui sont importantes quand même ou qui sont plus ou moins,
mais on a l'impression d'avancer, puis on avance. On n'a pas juste l'impression, on sait qu'on avance parce que de toute façon, il aurait fallu les faire, ces tâches-là. Gestion de temps et optimisation de notre temps. Il y a plein de méthodes aussi. On peut y aller par ordre de priorité, par tâches urgentes importantes, déléguer des tâches. La loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. Il y a 20 des actions qui vont mener à 80 des résultats. Et je m'étais mis des petites notes. Priorité début de journée, que tu vas aller faire le 20 qui va apporter le 80 de tes résultats. Celle-là, elle peut aller avec la loi de Howard Gardner de quelle est la chose la plus importante ou les deux choses les plus importantes qui va m'apporter 80 de mon résultat. Tu peux te mettre un deadline. OK, je veux ça pour quand? Je veux que d'ici, je ne sais pas, 15 heures, j'ai accompli cette tâche-là qui est super importante pour mon projet. Je peux mettre un minuteur. Je peux aller dans le deep work. Le deep work, c'est tes périodes de concentration intense. C'est là où est-ce que tu rentres dans le flow. Et pour rentrer dans le flow, c'est super important de comprendre que ton cerveau, ça va lui prendre entre 5 à 15, 20 minutes avant de rentrer dans un état de concentration où est-ce qu'il n'y a plus rien qui pourrait venir ta, entraver ta tâche, entraver ton temps, entraver ta concentration. Ça, c'est d'entrer dans le flow. Ensuite de ça, tu passes à d'autres tâches importance moindre ou qui demandent le moins d'effort. Une fois que tu as fait ta règle de Pareto, le 80-20. Après, tu vas aller dans d'autres tâches moins importantes. Dire non plus souvent, dire non aux distractions, dire non peut-être à des sorties, dire non à mettre des limites aussi. Ça peut être aussi de planifier les repas. Là, tu vas optimiser ton temps. Planifier tes repas, savoir ce que tu vas manger. Tu peux couper des légumes, préparer du riz, des patates, du couscous pour la semaine. Puis là, ben, tu vas juste avoir à mixer tes viandes avec ça. Ça peut être aussi de faire une tâche à la fois. Quand on essaie de tout accomplir en même temps, on n'accomplit rien finalement. Tu planifier la veille, planifier au réveil. Bloquer du temps aussi pour les priorités, ça c'est important. On y va comme dans l'horaire idéal de semaine ou de journée. De faire les blocages, voir onglet procrastination, auto-sabotage, ça va être plus dans ma formation Booster Pop-up. Et quelle est la chose? Ça peut aussi optimiser ton temps, automatiser les tâches répétitives. Et puis, gérer les chocs émotionnels. Puis, un choc émotionnel, c'est une réaction forte qu'on va avoir à un événement ou une situation. On peut vivre des épreuves dans le moment qui vont faire en sorte que ça va nuire à notre productivité. Et on va accueillir les émotions sans les juger. On va prendre des pauses qu'on va avoir au préalable notées. C'est important de prendre des pauses pour cette gestion émotionnelle-là, pour revenir, pour se recentrer, pour être en pleine conscience et pour être capable d'exprimer ces émotions-là de manière saine et constructive. Par des affirmations positives, par de la respiration consciente. Donc, voilà. Et pour le booster pop-up, j'ai vraiment, là, tu sais, je suis en train de créer tout un système là, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver chacune son propre système de planification. Vous ne savez pas par où commencer. Ce qu'on peut faire, parce que là, mon programme Booster Pop-up, il n'est pas prêt encore. C'est une énorme banque d'outils et de stratégies de planification. Et selon n'importe quel type de femme, la femme entrepreneur, la femme au foyer, la mère de famille, celle qui a des projets, des multiprojets, ça peut être la retraitée, vraiment d'aller pouvoir peaufiner notre propre méthode de planification. Je peux vous coacher là-dessus. On peut faire un atelier ensemble de 1h30 où est-ce qu'on va aller vraiment déceler qu'est-ce que tu veux vraiment. Quelle méthode parmi les méthodes que je te propose pourrait te satisfaire pour le moment? Quelle méthode on pourrait prendre alternative, qui serait une alternative à si cette méthode-là ne fonctionne pas, quelle méthode on pourrait prendre?
c'est important, tu sais, de savoir bien planifier. Puis planifier, pour moi, c'est un art. C'est une compétence importante à acquérir quand on veut mener à bien des projets, quand on veut voir des choses avancer, quand on a de multiples listes de tâches à faire, de t'apporter les outils nécessaires, puis tu vas pouvoir bâtir ton propre plan d'action. Et dans le Booster Papa, ça va être un programme qui va être autonome, où est-ce que vous allez trouver vos propres méthodes, mais avec une structure de vision, une structure de planning. Après, vous trouvez vos méthodes, votre optimisation de temps, mais vous allez avoir vraiment tous les outils qui vont être rassemblés dans des maps que vous allez pouvoir vous servir à vie. Fait que quand vous allez avoir des blocages, quand vous allez procrastiner, quand vous allez vouloir refaire une planification efficace pour les 3 prochains mois, pour la prochaine semaine, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire. Le but du booster pop-up, c'est que vous trouviez votre façon à vous, selon vos cycles, votre énergie du moment, selon les périodes qui arrivent dans vos vies. Si vous êtes intéressé par un programme complet où est-ce que vous allez pouvoir trouver vos propres méthodes, vous pouvez écrire Booster Pop-up parce que c'est un autre beau programme signature que je vais pouvoir offrir. De qu'on se souvienne, parce que moi, tout, il faut que je fasse ça, de se souvenir qu'on est humaine, pas parfaite, mais qu'on est en chemin vers la vérité, vers la liberté. Et la liberté, pour moi, c'est vraiment de savoir comment diminuer les charges mentales et émotionnelles au quotidien parce qu'on s'entend-tu pour dire qu'on en a des charges, on en a des épreuves, puis on vit le combat spirituel entre la pensée, les émotions, c'est constant. D'accepter que c'est là déjà, c'est un grand pas.